de la résurrection vs 43. Alors Jésus lui dit, « En vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce qui est différent dans le christianisme. Pourquoi pensez-vous que les chrétiens ont raison et que les autres religions ont raison? Et je dis sans arrêt parce que le Christ vit. Si vous regardez les bulletins, il est écrit, parce qu'il vit. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, parce qu'il vit. Je ne suis pas la mort de Dieu. Vous savez que Mohamed est dans sa tombe. Vous savez que Bouddha est dans sa tombe. Vous savez que Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, est dans sa tombe. Mais je suis un serviteur du Dieu dont les anges disent qu'il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité, comme il l'a dit. Si Jésus était mort et n'était pas ressuscité, nous ne serions pas là. Il n'y aurait pas d'église. Le christianisme n'existerait pas. Parce que si c'était une plaisanterie, si le Christ n'était vraiment pas ressuscité, j'imagine que les apôtres n'auraient pas donné leur vie pour une plaisanterie. J'imagine qu'on ne se martyrise pas pour une plaisanterie. Mais Pedro l'a subi, Esteban, Santiago, Andrés, Pablo et littéralement des millions de personnes après. La différence entre les deux malfaiteurs était littéralement la vie et la mort. Le premier a reconnu son état et s'est laissé dans cet état. Tu sais que l'enfer est plein de gens comme ça. Les gens qui voient leur condamnation, leurs péchés les ont piégés. Peut-être pensez-vous que vous ne pouvez pas vous échapper. Vous pensez que rien n'existe à part cette vie et que vous devez faire de votre mieux. Mais Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Dieu veut tellement plus pour vous. Dieu veut faire pour vous le mieux qu'il peut faire. Peut-être pensez-vous que vous ne pouvez pas mériter l'amour de Dieu. Tu as raison. Mais je vous dis que personne ne mérite son amour. C'est pour ça que c'est un cadeau. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Si vous portez la croix de la rébellion, donnez-la à Christ. C'est une lourde croix qui mène toujours à la mort. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à lui, il vous fera vous reposer. Romains 19. Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Résumé des résolutions du Nouvel An. C'est un excellent message qui aidera l'Église à proposer de pratiquer l'amour conjugal et de rester ferme, sans fluctuer. Par Georges Alvarez. Résolution du Nouvel An. Introduction 29 décembre 2002. Service du soir à Ebenezer, Union City, Californie. Une sœur de l'Église a dit, lorsqu'il s'agit de nouvelles résolutions, je suis comme celles qui prennent soin de l'environnement. Il recycle pareil et pareil. On lui a demandé ce qu'il recyclerait pour la nouvelle année. Elle a répondu presque la même chose que beaucoup d'entre nous, année après année. Passer un meilleur moment de prière avec Dieu. D'autres disent être un meilleur conjoint, suivre un régime, arrêter de fumer et gagner plus d'argent. Jonathan Edwards a écrit dans son journal le premier jour de l'année. 1. Décidez d'abord que chaque homme doit glorifier Dieu et lui obéir. 2. Décidez ensuite que si personne d'autre n'est obéissant, je serai moi-même obéissant par grâce de Dieu. Jonathan Edwards était un grand instrument entre les mains de Dieu pendant le grand réveil spirituel des années 1730-1740. L'un de ses sermons célèbres est Les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère. 2. 32-35. La justice de Dieu et la destruction des méchants. Rome 3. 19. Le jugement final. Acte 17. 31. Quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année? Y proposons-nous d'aimer notre conjoint? F. 5. 21 à 33. À une fois la nouvelle année arrivée, nous faisons cette proposition, après 2 ou 3 mois, nous semblons oublier. Se pourrait-il que nous ayons besoin de vitamines pour garder notre mémoire en ordre? Il a déménagé dans un centre communautaire pour retraités. Quelques jours plus tard, il a rencontré de nombreuses personnes parmi les résidents de cette communauté. Il y avait une vieille dame qui a attiré son attention et il est finalement tombé amoureux d'elle. Un de ces jours où il parlait, Martin a proposé à Panchita. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, il se souvint qu'il avait proposé à Panchita, mais il ne se souvenait pas de sa réponse. Panchita, gênée, a dit, « C'est bien que tu m'en parles parce que je me souviens que j'ai dit oui à la demande en mariage, mais je ne me souvenais pas de qui m'avait proposé. C'est les maris devraient aimer leur femme, comme leur propre corps. » V. 28, 33. 2. Se donner pour eux. V. 25. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Les soutenir et en prendre soin. V. 29-4. Parce qu'ils sont membres de son corps, de sa chair et de ses os. V. 35. Leur donner la priorité à la place de leurs propres parents. D. Les femmes doivent aimer leur mari et être soumises à leur mari, en les respectant. Eux les hommes, lorsqu'ils verront que vous remplissez vos obligations en tant que mari, ils n'auront aucun problème à être soumis ou respectueux. 2. Proposons-nous de rester fermes, sans fluctuer. R. Sans fluctuer dans ce qui nous donne l'espérance future de la vie éternelle. Tenez bon dans ce que vous avez cru, fidèle est celui qui a promis. 1. Vous avez cru au Christ. 2. Vous croyez qu'il est votre Seigneur, votre Sauveur, votre raison de vivre. B. Et stimule-nous à aimer et à faire de bonnes œuvres. V. 24-1. Durant cette année que nous sommes sur le point de quitter, vous souvenez-vous du nombre de bonnes œuvres que vous avez faites. 2. Christ vous a donné la vie éternelle et vous a donné l'opportunité de le servir en faisant le bien et non plus le mal. 3. Maintenant en Christ, nous nous consacrons à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est ne cessant de se rassembler. Heb 10h25. Comme c'est l'habitude pour certains. Je comprends que parfois des cas de force majeure ne nous permettent pas d'aller à l'église, mais j'ai dit parfois, n'en faites pas une habitude car il est essentiel de passer du temps avec les croyants et d'étudier la parole dans la congrégation des saints. De nous extorquer. Quand quelqu'un s'approche de vous pour vous corriger et vous aider à servir le Seigneur plus ou mieux, ne le prenez pas mal. Recevez avec douceur la correction qui vous est donnée. 3. Ce jour-là, ce sera fait, le jour du Seigneur, grand et effrayant. Compte tenu du fait que cet événement est sur le point d'arriver, cela en soi devrait nous inciter à rester fermes, sans fluctuer. Conclusion. Je vous invite pour que cette nouvelle année vous proposez d'aimer votre conjoint et de rester ferme sans fluctuer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. La vie dans la nouvelle année. Résumé. Il y a quelques années, une dame s'est suicidée. Elle a laissé une note qui disait « J'ai décidé que si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'arrêterai de la vivre ». Ce message puissant amènera son auditeur à réaliser qu'il y a des voleurs de vie, qu'il y a un donneur de bail. Georges Alvarez. La vie au Nouvel An. JN 17-10. Introduction. 29 décembre 2002. Service du matin à Ebenezer, Union City, Californie. Il y a quelques années, une dame s'est suicidée. Elle a laissé un mot qui disait « J'ai décidé que si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'arrêterai de la vivre ». Quand il s'agit de notre vie, nous pensons parfois qu'elle ne vaut plus vraiment la peine d'être vécue. Se pourrait-il qu'au fil des années, nous réalisions à quel point nous avons peu de valeur. Je veux établir que même si tu te sens seul, que tu es laid, que tu as peu d'éducation, que tu as des problèmes, que tu n'as pas de travail, que tout va mal pour toi, etc. tu vaux beaucoup. Vous avez tellement de valeur que Dieu a voulu venir vous délivrer du péché et vous donner la vie dans le présent et le futur. Cette vie se trouve en Jésus-Christ. Alors que nous méditons sur une nouvelle année qui est sur le point d'entrer, méditons sur ce que Jésus a dit à propos de cette vie abondante. Il le voleur de vie. V. Disait ladron ne vient que pour voler, tuer et détruire. R. Ce voleur désigne celui qui veut se faire passer pour un berger. V. 5. 8,12 et 13b. Ceci semble faire référence aux chefs religieux qui guidaient le peuple. Ce voleur présente les caractéristiques des personnes qui influencent nos vies. Avec la tromperie, ils nous font faire quelque chose de mal. Quand nous sommes alors dans le trou, dans le problème, ils nous laissent tranquilles et s'enfuient. D. Vous n'avez pas d'amis comme ça, n'est-ce pas? J'espère que non. Cette année, il y a peut-être eu des problèmes, des situations qui vous ont empêché de vivre pleinement. F. Lorsqu'il parle ici de la vie, il fait référence à la vie éternelle et à la vie présente. G. Peut-être qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui vous a empêché de donner votre vie à Jésus-Christ. Ne vous laissez pas emporter par ce genre d'influence. Jusqu'à aujourd'hui vous les avez écoutés et vous êtes dans les mêmes conditions spirituelles perdues. H. Pour toi, frère croyant, tu as perdu la vie pleinement parce que tu t'es laissé influencer par le péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Lorsque vous décidez de vivre charnellement, en vous laissant emporter par vos instincts humains, en poursuivant le péché, vous ne vivez pas réellement pleinement. 2. Le donneur de vie. V.
10 Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. À Jésus-Christ est celui qui donne la vie. B. Ici même, Jésus a 2 titres qui nous permettent de gagner du courage et de l'espérance. 1. Le bon pasteur, qui prend soin des moutons et ne les laisse pas seuls quand il y a des problèmes. Il les nourrit, les réconforte, les protège des maladies et du danger. Apprenez à bien connaître vos moutons. 2. La porte. Il est l'entrée principale du salut. Si vous êtes entré par Jésus-Christ vers le salut, vous êtes entré au bon endroit. Lui-même assure votre salut en étant la porte. Personne ne vous prendra de son bercail. Jésus a dit personne ne les arrachera de ma main. V. 28 Au sens figuré, la main signifie le pouvoir. Ex. 17:11 Incro 29, 12,13 C. Jésus veut que vous ayez la vie cette nouvelle année, mais la vie en abondance. Monsieur Jim Volveno, orthographe, était entraîneur de l'équipe de basket-ball de Caroline du Nord. Il a atteint le sommet de la gloire lorsque son équipe a commencé à remporter des championnats. Tout le monde l'aimait beaucoup. Il avait toujours un bon sens de l'humour et avait une façon particulière de traiter les gens. Mais en 1991, ils ont détecté un cancer dans ses os. À Noël 1992, il a déclaré: « C'est difficile pour moi d'être reconnaissant parce que je ne saurais pas si je serai là à Noël prochain. Mais aujourd'hui, je me mets à genoux et je remercie Dieu pour chaque jour de vie qu'il m'a donné pendant ces 46 années. » Jim est décédé en 1993 sans avoir vu un autre Noël. Il a remercié Dieu pour la vie. Il s'est rendu compte de la grande valeur qu'il y avait là-dedans. La déclaration de l'apôtre Saint Paul concernant la vie. À de même, considérez-vous morts au péché, mais vivants envers Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Rome, 6:11 à 13 B. Mort au péché équivaut à la vie. Rome, 8, 1 à 10 C. Vivre dans le péché équivaut à la mort. D. Il y avait une jeune fille occupée à marcher dans le péché. Elle pensait que sa rébellion envers ses parents était très cool. Ce qu'il a fait était très excitant. Ses parents croyants l'ont exhortée à donner sa vie au Christ. Mais elle, dans le péché, voulait continuer. Le péché a entraîné une mort vivante. Il n'a pas terminé ses études. Je change mes vrais amis pour ceux du monde. Ceux que je considère comme des amis l'ont laissé à son sort. Il ne lui parle pas. Je suis tombée enceinte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Son bébé est tombé malade mentalement à cause des médicaments qu'il prenait. Il n'a pas de travail à cause de son mauvais dossier auprès des autorités. Les gens ne lui font pas confiance. Aujourd'hui, il jouit d'une mort vivante. J'espère que vous êtes une personne sage et que vous apprenez à vivre pleinement votre vie. Ne vous laissez pas emporter par le péché, nous finirons toujours mal avec. Et vivez votre vie dans l'esprit. Conclusion. S'il y a quelque chose qui a volé ta vie présente et future, si tu veux la vie en Jésus-Christ, viens la faire. Dieu continue de t'aimer malgré ta rébellion et te donne l'occasion de te repentir. Ne continuez pas à vivre dans la mort. Venez. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Le roi des Juifs résumé. Qui a fait cette première déclaration du roi des Juifs? Qui étaient les magiciens, astrologues, astronomes ou sorciers? Observez le message que l'Écriture nous montre ici pour l'édification. Par Georges Alvarez. Le roi des Juifs MT 2 1 à 12 Introduction. Service du soir du 22 décembre 2002 à Ebenezer, Union City, Californie. Des sages vinrent de l'Est à Jérusalem, disant: Où est le roi des Juifs? Qui est-il né? Car nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus l'adorer. V. 1. 2 Magicien. Terme le plus fréquemment utilisé dans la rendez-vous pour désigner ceux qui pratiquent l'occultisme. GN 41.8, 24, DT 18.11, DN 1.22.2, 10, 27 4.7, 9 5.7, 11, MT 2.1, 7, 16, Acte 13 6, 8. Cependant, il n'est pas utilisé de manière technique et cohérente, mais comme traduction de différents mots hébreux. Par exemple, le mot traduit par magicien dans Jean 41 apparaît également dans Ex 7, 11, 22 8.7, 19 et 9.11, mais ici il est traduit par sage ou sorcier. À l'origine, les mages étaient une tribu de Médis qui exerçait la fonction sacerdotale dans la religion perse. Comme ces prêtres s'intéressaient à l'astronomie et à l'astrologie, les Grecs appelaient les symbolos de registrado astrologues des magiciens. Au temps de Daniel,
Le nom de magicien était appliqué à une tribu sacerdotale ou à un groupe de sages dont Daniel devenait le chef DN 4,9. La capacité de Daniel venait de Dieu même si les païens le considéraient comme un magicien. La Bible interdit toute pratique de symbolo de registrado magie ex 22.18. Lev 19.26, 31-20.6, 27. Dans le Nouveau Testament, un magicien désigne à la fois ceux qui ont une sagesse particulière Mt2 et les sorciers Actes 8.9 13.6, 8. Nelson, Wilton Monsieur Nouveau Dictionnaire Biblique Illustré, Nashville, TN. Éditorial Caribe 2000, c. 1998. Ces sages cherchaient le roi des Juifs. Ce roi né a fait 4 choses. J'ai encouragé ces mages à un long voyage. Il est possible que ces magiciens soient originaires d'un pays comme la Perse, l'Arabie ou Babylone où la prophétie de l'étoile de Jacob était connue. Nombre 24-17. J'aimerais, mais pas maintenant. Je vais l'examiner, mais pas de près. L'étoile de Jacob se lèvera, et le sceptre d'Israël se lèvera. Cette étoile de Jacob faisait partie de l'espérance messianique du 1er siècle. La distance n'a pas découragé ces sages de rencontrer le roi. Dès aujourd'hui, nous savons que les gens se consacrent à leur Dieu, au sport, au travail, etc. Ils sont prêts à voyager si nécessaire. Exemple 1. Ceux qui voyagent pour regarder leur match de football même lorsqu'ils sont loin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Ceux qui voyagent pour le travail, les affaires compte 3. Ceux qui voyagent pour voir Guadalupana. Ces mages savaient vraiment ce qu'ils cherchaient. Le roi. Êtes-vous prêt à quitter votre zone de confort pour vous rendre là où le roi des rois est vénéré? 2. Je stimule l'étoile pour guider les mages. Jésus lui-même est mentionné comme le créateur de toutes choses. JN, 1, 3. Col, 1, 16b. Jésus lui-même est mentionné comme le soutien de toutes choses. 1 à 3. C'est par conséquent, Jésus lui-même, par sa volonté, a utilisé l'étoile pour guider ceux qui les étudiaient. Quelqu'un devait déchiffrer l'accomplissement de la prophétie de l'étoile mieux que les astronomes et les astrologues eux-mêmes. Dès aujourd'hui, Christ est le guide. Mt. 2, 6. Car un guide sortira de vous et le Christ nous guide vers lui. JN, 12, 32. Si je suis élevé j'attirerai tout le monde à moi. Le Saint-Esprit comme guide. JN, 16, 13. Ils les guideront vers toute la vérité. J'ai encouragé ces mages à une adoration. Nous voyons clairement que dans l'adoration, il y a des postures. Se prosterner. Se prosterner est un signe d'humilité devant un Dieu grand et saint. C'est le culte que ces hommes ont rendu ne semble pas être le résultat d'un bénéfice, mais qu'ils ont adoré pour la simple raison que le destinataire est méritant et digne, il est saint, il est le roi. Ne pensons donc pas que nous devons adorer Dieu seulement lorsque nous en recevons un bénéfice, mais que nous devons l'adorer simplement parce qu'il en est digne, il est le roi. Culte ou révérence rendue à Dieu pour ses œuvres PS 92.1 au 5 et pour ce qu'il est PS 100.1 au 4. Elle s'exprime à travers la prière GN 12,8. Né 9, le sacrifice GN 8,20, l'offrande GN 4,3, 4 1 S 1, 3, DT 26,10 1 CHR 16,29, louange 2 CHR 7, 3, PS 29, 1, 2, 86, 9, 138, 1, 2, méditation PS 63, 5, 6, peur PS 96, 9, jeûne 9, 1 3, LC 2,37, fête et action de grâce 2 CR 30.21, 22, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 service page 2 DT 11.13, JOS 22.27. Le culte extérieur et cultuel doit naître d'une attitude intérieure IS 29.13, qui à son tour s'exprime dans l'obéissance et une vie entièrement consacrée au service de Dieu. 1 Samuel 15 22, 23. Mi 6 à 8 Conferge 1, 27 IV. Ces mages étaient encouragés à apporter des cadeaux. En bons adorateurs, ils n'oubliaient pas leur coffre au trésor. Ils offraient à Jésus 3 cadeaux. 1. De l'or 2. De l'encens. L'encens pur était une substance coûteuse IS 60,6. Mt 2,11. Elle était obtenue à partir des arbres Can 4,14 d'Arabie et d'Afrique symbolo de registrado Sheba, JR 6,20.
Elle était également utilisée comme parfum quand 6 substances aromatiques qui étaient brûlées dans le tabernacle et dans le temple ex 30.11 CHR 28.18.3. Myrrhe c'est la résine gommeuse odorante de la Commiphora myrrha, une plante abondante dans le sud de l'Arabie, en Éthiopie et au Somaliland lorsqu'il est extrait d'arbres nouveaux ESV 2.12, CNT 5.5, 13, ou solide, auquel cas il est cristallin, rouge, semi-transparent et fragile. Il était utilisé en parfumerie et en médecine et pour embaumer les cadavres. Hérodote, Histoire 2.86. C'était un ingrédient important de l'huile d'onction sacrée ex 30.23 ff. Il comptait parmi les cadeaux offerts à l'enfant Jésus Mt 2,11. Grâce à ses qualités somnifères, la myrrhe était mélangée aux boissons offertes aux torturés. Jésus refusa le vin de myrrhe Mac 15,23. Conclusion. Le roi des Juifs a encouragé tout cela. Aujourd'hui, cela vous stimule pour que vous répondiez également en adoration. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Les anges apparaissent au berger résumé. Que feriez-vous si des anges vous apparaissaient? Il y avait des bergers qui faisaient apparaître des anges. Regardez ce message puissant et je répondrai à 4 questions. Par Georges Alvarez Angeles apparaissent au pasteur LC2, 8 à 20 Introduction 25 décembre 2002, mercredi spécial à Ebenezer, Union City, Californie. Que feriez-vous si des anges vous apparaissaient? Il est possible que vous 1. Sans savoir ce qui se passe, vous vous enfuyiez effrayé. 2. Sans savoir quoi faire face à une manifestation angélique, on se prosternerait pour l'adorer. Apocalypse 19:10. Un ange ne veut pas être adoré. 3. Il écouterait ce que l'ange a à lui dire et ferait ce qui lui est demandé. Il y avait des bergers qui faisaient apparaître des anges. Regardons les questions suivantes. Qui étaient ces bergers? 2. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un message aux bergers? Quel était le message des anges? IV. Quelle a été la réaction des bergers? Pour vous qui doutez de la véracité de cette histoire biblique, laissez-moi vous dire que le docteur Luc établit méticuleusement les circonstances historiques entourant la naissance de Jésus, en les reliant aux événements survenus dans l'Empire romain. Auguste César fut empereur de 30 avant JC à 14 après JC. Cyronius fut gouverneur de Syrie de 10 à 7 avant JC et de nouveau de 6 à 9 après JC. Le recensement concernait les impôts. Il s'agit donc d'événements historiques et non fictifs. Qui étaient ces bergers? Bergers hébreux, Ra, à grec, Pimoan, à responsable de la garde et du soin des moutons. Le berger symbolo de registrado chez est mentionné pour la première fois dans Genèse 4.2. Et cette fonction a perduré dans de nombreuses cultures jusqu'à ce jour. Les moutons ont besoin d'une surveillance et d'une protection constante. Ils doivent dormir dans un enclos fermé, appelé symbolo de registrado fol JN 10.1, et ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Pendant la journée le berger doit les emmener au champ à la recherche d'herbe et d'eau PS 23.2 F. Et 34.14 Comme ils sont peu agressifs IS 53,7 et sans défense MIC 5,8, le berger doit les défendre des bêtes sauvages un samedi 17, 34 secondes, symbolo de registrado Vara, Honda, les protéger des intempéries, rechercher les animaux errants et guérir les malades et 34.400 bergers. Les brebis périssent généralement NB 27-17 même si les petits propriétaires de bétail s'en occupaient parfois personnellement ou les confiaient à leurs enfants GN 29,931,38 SS un samedi 16, 11. Lorsque le troupeau dépassait un certain nombre, ils le confiaient à un employé LC 15,15. JN 10,12 Dans l'Ancien Testament, les rois, les gouverneurs et les chefs religieux d'Israël étaient également considérés comme des bergers responsables du bien-être de leur peuple. 2. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un message aux bergers? Dans le Nouveau Testament, les pasteurs étaient déjà les impuissants et les oubliés de la société. Il est curieux que dans la littérature rabbinique du IIe siècle, la fonction de berger figurait sur la liste des fonctions qu'un père ne devait pas enseigner à ses enfants, car les bergers ne jouissaient pas d'une bonne réputation et, comme les publicains, étaient privés de la droit d'un citoyen. L'enseignement de Jésus était donc un enseignement isolé qui brisait le schéma mental juif traditionnel. Dès l'espérance du berger qui viendra à la fin des temps paître son peuple, remplaçant ceux qui ont été infidèles à son appel IS 40.10 SS.
JR 23.1 au 4, et 34.2 au 10. Mi 4.6 SS se démarque. Cela s'accomplit sans aucun doute en Jésus-Christ MT 25,31 et suivant. JN 10, à 7,17. II. Quel était le message des anges? N'ayez pas peur. Cela préparait les pasteurs au message qu'ils allaient transmettre. L'ange a apporté des nouvelles d'une grande joie, ce qui sera pour tout le monde qu'un sauveur est né ce jour-là dans la ville de David 2. Il leur a fait signe de retrouver le garçon, enveloppé dans des couches, allongé dans une mangeoire, quelque chose qui sort de l'ordinaire 3. Ils leur montrèrent des louanges célestes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre, bonne volonté pour l'humanité. IV. Quelle a été la réaction des bergers? Ils se dirent, allons à Bethléem et voyons ce qui s'est passé. V. 15b. Ils ne doutaient pas que ce soit une manifestation du Seigneur. V. 15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2c. Ils arrivèrent rapidement et trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que l'enfant couché dans la crèche. D. Ils ont fait savoir ce qu'on leur avait dit au sujet de l'enfant. V. 17. Ils retournèrent à leur bureau glorifiant et louant Dieu. Conclusion. Je vous invite à vous joindre à la mission de l'Église pour continuer à faire connaître la bonne nouvelle à tous. Vous identifiez-vous aux pasteurs, aux gens humbles et ordinaires, ou souhaitez-vous continuer à vous identifier à une génération hautaine et fière? Venez à Jésus-Christ. Dieu s'oppose aux orgueilleux mais donne grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. 1 Pierre 5:5 à 6. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Vous souhaitez vivre une année prospère. Résumé. Si on se pose la question combien souhaitent vivre une année prospère, la plupart diraient sûrement moi et je dis la majorité, parce que parfois les gens se contentent d'un type de vie sans prospérité. Si elle est économique, ils ne s'efforcent plus d'atteindre quelque chose. Par Alberto Sancheiwa. Le conseil du parole de Dieu à l'invitation est: ouvrez tes oreilles et faites attention à décider cette année d'écouter encore plus, d'être encore plus attentif. À la parole de Dieu à décider judicieusement de faire de la parole de Dieu la priorité lors de l'écoute. Les enseignements, la prédication, la lecture de la parole. Décidez en tant que sage que vous êtes et que vous voulez plaire à Dieu, cette année de fermer vos oreilles à ce qui ne construit pas votre vie. Vous décidez ce que vous autorisez dans vos oreilles, ce qui est bon et édifiant comme de bons et sages conseils qui vous font vous sentir bien en présence de Dieu, ou ce qui ne va pas, c'est comme de la saleté, ça vous contamine, ça vous fait mal, ça vous fait du mal, cela nourrit l'ego, la colère, l'envie de vengeance, les mauvaises envies, etc. 2. Gardez les préceptes du Seigneur. À votre esprit et votre cœur sont l'endroit parfait. APS 119-111. Rendez-vous 95. J'ai gardé tes paroles dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. BPS 119-69. Rendez-vous 60. Mais je garderai tes commandements de tout mon cœur. C'est Jos 1, 8 Nive. Récitez toujours le livre de la loi et méditez le jour et nuit. Créer les as. Ce sont des valeurs qui feront de vous une personne différente des autres. PS 119-72. Votre enseignement a plus de valeur pour moi que des milliers de pièces d'or et d'argent. Marchez dans leur voie. Peut-être au début de l'année qui se finit, vous avez fait la promesse d'essayer de faire la volonté de Dieu, et vous ne la réaliserez pas. Décidez aujourd'hui que cette année, vous essayerez non seulement, mais vous efforterez et marcherez dans la volonté de Dieu. C'est aujourd'hui est une nuit d'engagement envers Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 IV. La promesse de prospérité est large. RC conditionnel à 1 roi 2, 3 veillez, marchez, observez afin que vous prospérez. Josué 1:8 récitez, méditez, accomplissez ainsi vous prospérerez et réussirez. Dieu n'est pas limité dans la bénédiction à 1 roi 2, 3c dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous entreprenez, ou comme le dit la Nive. De cette façon, vous prospérerez dans tout ce que vous faites et partout où vous irez. Application. Si vous réalisez, Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la misère, il veut que nous soyons bénis dans tout ce que nous faisons et partout où nous allons. Personne ne doit vivre dans la misère spirituelle, personne ne doit vivre dans les chaînes des vices, ni dans les prisons de l'amertume,
car Dieu notre Seigneur a déjà pourvu aux richesses spirituelles pour quiconque vient à lui et croit en lui. Phil 4:19 LSG Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Phil 16h19 Nive. Ainsi, mon Dieu vous pourvoira de tout ce dont vous aurez besoin, selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Surmonter l'adversité résumé. Dieu veut que ses enfants apprennent à survivre à l'adversité. Ce sermon contient une clé de la vie qui vous aidera à réussir dans les jours difficiles. Par l'huile de Jésus Ginestre Adversité Jacques 1:12. Bienheureux l'homme qui endure la tentation car lorsqu'il aura enduré l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Dieu a établi quatre voies ou formes principales pour la croissance spirituelle des êtres humains. 1. Sa parole écrite 2. La direction de son Saint-Esprit 3. Les sages conseils des anciens 4. Le ministère de l'Église 1. Sa parole. Jean 17:17 Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. 1 Timothée 2:15 Efforcez-vous de vous présenter à Dieu approuvé, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui enseigne correctement la parole de vérité. 2. Son Saint-Esprit Jean 16:13 Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. 3. Conseil sage. Proverbe 11:14 Là où il n'y a pas de sage direction, les gens tomberont, mais dans la multitude de conseillers, il y a la sécurité. Dieu n'a jamais voulu ni nous a donné la possibilité de cesser notre croissance spirituelle. Le dessein de Dieu est que nous grandissions chaque jour jusqu'à ce que nous devenions de plus en plus semblables à Christ Jésus 4. Le ministère Éphésiens 4:11-15 Et lui-même a donné les uns des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres des évangélistes, d'autres des pasteurs et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Enseignant, V12 pour perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, V13 jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, V14 Afin que nous ne soyons plus des enfants fluctuants, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes qui usent astucieusement des ruses de l'erreur pour tromper V15 Mais en suivant la vérité dans l'amour, nous pouvons grandir en toutes choses jusqu'à celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Parfois, nous, les êtres humains, devenons complaisants dans notre abandon à Dieu. Le niveau de notre dévouement et de notre engagement avec lui, ce n'est pas pareil. Nous nous détendons dans notre discipline comme la prière, l'étude de la Bible, la réunion avec les saints, l'évangélisation et la prière pour les malades. Nous nous installons ou croyons que nous sommes arrivés à un endroit en Dieu où nous n'avons pas besoin de le faire longtemps ou chercher ses profondeurs. Parfois la désobéissance nous domine, nous perdons notre but spirituel, nous existons seulement, laissant peu de vie spirituelle. Pas dans tous les cas, mais dans la plupart d'entre eux, cette condition prévaut et il n'y a qu'une seule alternative à éveiller les morts les mourants, les endormis Dieu permet l'adversité L'auteur de l'épître universelle de Jacques 1:12 a utilisé les mots tentation et épreuve définition. D'après le dictionnaire de langue espagnole Larousse, tentation impulsion ou provocation spontanée qui pousse à faire quelque chose, généralement répréhensible, destinée à détruire l'être humain. Comment affronte-t-on la tentation? Jacques 4:7 Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 1:13-14 Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas qu'il est tenté par Dieu car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne V14 Mais chacun est tenté lorsque sa propre convoitise est attirée et séduit. Dieu ne tente personne. La tentation est généralement dirigée vers le domaine du croyant qui a besoin d'être renforcé. Parfois, ils sont la conséquence d'un appétit incontrôlé de la chair ou de passions qui n'ont pas été combattues à la lumière de l'esprit. Nous devons chacun nous examiner par rapport à tout cela. 1 Corinthiens 10:13 Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune à l'homme mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez, mais il vous fournira aussi une issue à la tentation, afin que vous pourrez peut-être le supporter. Test examen visant à démontrer certaines qualités ou compétences. Celui qui sert à n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 témoigne de la véracité d'un fait. L'épreuve est une période de temps accordée par Dieu pour produire le bien de l'être humain. La tentation vient pour éloigner le croyant de la croix. L'épreuve vient pour le rapprocher de la croix. La façon dont nous réagissons à l'adversité déterminera si nous grandissons ou rétrécissons, si nous atteignons de nouveaux horizons ou si nous restons coincés au même endroit. Le chrétien abandonne généralement face à l'adversité. Beaucoup sont en colère contre Dieu, d'autres sont troublés contre un frère, d'autres se rebellent contre le pasteur ou la direction de l'Église, d'autres tout cela si déçus. Ours définition. Ours, supporter ou résister à une charge ou un poids. Tolérer, endurer rester, continuer, se conformer, respecter, supporter avec courage. 1 Pierre 1 6 à 7. Ce dont vous vous réjouissez, bien que maintenant, pour un peu de temps, s'il le faut, vous soyez affligés par diverses épreuves. V7 afin que votre foi soit éprouvée bien plus précieusement que l'or, qui bien que périssable soit éprouvé par le feu, soyez trouvés dans la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. Anecdote. Argent raffiné. Il y avait un groupe de dames chrétiennes qui se réunissaient chaque semaine pour étudier la Bible. Ils étudiaient le livre de Malachie 3:3 où il est dit « Et il s'assiera pour affiner et purifier l'argent car il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et comme l'argent. » Ce verset leur a causé de l'anxiété quant au processus de raffinage de l'or et de l'argent. L'un d'eux a proposé de se renseigner sur le processus et d'en rendre compte la semaine prochaine. Cette dame a appelé un orfèvre et a pris rendez-vous pour le voir travailler. Il n'a pas mentionné la raison de son intérêt. Elle regardait travailler l'orfèvre. Il tenait une pièce d'argent au-dessus du feu, lui permettant de chauffer. Il a expliqué que lors du processus d'affinage de l'argent, il fallait le maintenir au centre même du feu, là où les flammes sont les plus chaudes, pour mieux brûler toutes les impuretés. La femme se souvint du verset. Et il s'assiera pour affiner et nettoyer l'argent. Elle demanda à l'orfèvre s'il était vrai qu'il devait s'asseoir et regarder l'argent pendant qu'il le chauffait et n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 3 a été peaufinée. Il a dit oui, pas seulement s'asseoir, mais il devait garder les yeux fixés sur l'argenterie pendant le processus. Il expliqua que s'il laissait l'argent sur le feu pendant une durée inférieure ou supérieure au temps indiqué, il serait détruit. La dame demanda après un temps de silence. « Comment savez-vous que l'argent est devenu complètement raffiné ?» L'orfèvre sourit et répondit. « C'est la partie la plus simple du processus, je sais que l'argent est totalement raffiné quand je vois ma propre image dessus. » Définition. Affiner. Rendre une chose plus pure, en séparant les impuretés. Perfectionner une chose. Si nous pouvions apprendre à nous soumettre à Dieu dans les moments d'adversité et à être sensibles à la voix de l'Esprit, nous découvririons quelque chose de nouveau sur Dieu et beaucoup sur nous-mêmes. Le pasteur canadien Oswald Chambers a écrit dans son livre L'amour de Dieu. La vie du saint est entre les mains de Dieu comme l'arc et les flèches entre les mains d'un archer. Il s'étire et tire et de temps en temps le saint il dit « Arrêtez, je ne peux plus résister », mais Dieu n'y prête pas attention. Il continue de s'étirer jusqu'à ce que son objectif soit en vue, puis il lâche la flèche dans les airs. Philippiens 1:6 ayant l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Au milieu de l'adversité, vous verrez quatre caractéristiques de Dieu se manifester. 1. Objectif 2. Pouvoir 3. Perspective 4. Promesse 1. Objectif. Dieu a un objectif pour votre vie. Même dans l'adversité, rien ne vous arrivera sans son approbation. 2 Thessaloniciens 1:11 C'est pourquoi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous estime digne de son appel et qu'il accomplisse tout dessein de bonté et toute œuvre de foi par sa puissance de pouvoir. Dieu a le pouvoir d'intervenir au bon moment. Psaume 35 dit tous mes os diront, Jéhovah, qui est comme toi, qui délivre les affligés de celui qui est plus fort que lui. 3. Dieu a la bonne perspective au milieu de notre bataille. Pendant que nous sommes dans ce processus, Dieu voit le résultat glorieux de notre lutte dans l'adversité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Isaïe 55, 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel. 4. Dieu a des promesses en force pour nous.
quand le temps sera accompli, elles s'accompliront. 2 Corinthiens 1, 20 Parce que toutes les promesses de Dieu sont en lui oui, et en lui amen au milieu de l'adversité. Vous découvrirez 4 choses sur vous-même. 1. Vous découvrirez quelle est votre perception de Dieu. Père, patron, général d'armée. 2. Vous découvrirez vos propres forces et faiblesses. 3. Vous découvrirez quelles sont vos priorités: famille, église, ministère, profession, travail, argent, études. 4. Vous découvrirez à quel point vous avez grandi et mûri dans tout le processus de l'adversité. Conclusion. Dieu veut un peuple éprouvé. Dieu veut que son peuple apprenne à vivre et à réussir malgré l'adversité, qui se sont révélés plus forts après l'adversité, avec une détermination inébranlable, définitive et ferme dans votre décision au service de Dieu. Dans le livre Springs in the Wilderness, Madame Charles Cowan a écrit à la page 315. Il y en a sûrement certains parmi vos amis vers qui vous vous tournez dans les moments d'épreuve et d'erreur. Ils semblent toujours dire le bon mot ou donner les conseils que vous souhaitez. Cependant, on se rend parfois compte du prix qu'ils ont dû payer avant de devenir aussi habiles à panser les blessures et à sécher les larmes. Si l'on examinait le passé de leur histoire, on constaterait que ce sont eux qui ont le plus souffert. Ils ont vu la coupe dorée de la joie se briser à leurs pieds et son contenu se répandre. Ils ont résisté aux marées descendantes et au coucher de soleil de midi, mais tout cela a été nécessaire pour en faire des infirmières, des médecins et des prêtres des hommes. La souffrance est rude et difficile à supporter, mais sous lui, il cache une discipline, une éducation et des possibilités qui non seulement élèvent notre noblesse, mais nous perfectionnent également pour aider les autres. Ne soyez pas en colère, ni impatient, et n'attendez pas durement que les souffrances passent, mais tirez-en tout ce que vous pouvez pour vous-même et pour servir votre génération. Psaume 34, 19 Nombreuses sont les afflictions du juste, mais il le fera, délivre-le de tous. Jéhovah, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Le chemin, la vérité et la vie résumée. Avoir la connaissance de Dieu à travers son Fils Jésus, c'est connaître la vérité. Par Manuel Amparo. Le chemin de la vérité et de la vie. Saint Jean 14, 6 Saint Jean 14, 6 Jésus a dit à lui: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Genèse 5, 21 à 24. Enoch le chemin, et en conséquence Dieu l'a suivi beaucoup avec Dieu, qu'il était plus proche de Dieu que de sa propre maison, et en conséquence Dieu lui a dit: allons chez moi. Mieux B. Après avoir engendré Mathusalem, il a marché 300 ans. C'est les bénédictions des enfants. À travers nos enfants, nous devons comprendre l'amour de Dieu dans une plus grande dimension. De Jude 14,15 Paroles prononcées par Enoch avant d'être transféré à. Il parlait de la seconde venue du Christ. B. Prophète du jugement après 1000 ans. 2. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 1. La vérité. A. Qu'est-ce que la vérité? Dit Pilate. B. Proverbe 23, 23 Achetez la vérité et ne la vendez pas. Sagesse, instruction et compréhension. C. Pilate a vendu la vérité de peur de perdre son influence dans le monde. 1. B. Jean 8, 32 Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. A. Tout être humain qui ne connaît pas et ne pratique pas la vérité est esclave du péché. B. Avoir la connaissance de Dieu à travers son Fils Jésus, c'est connaître la vérité. C. Beaucoup croient pouvoir se gouverner eux-mêmes. D. La connaissance de Dieu en Jésus nous libère de l'esclavage du péché. Et enseignons-nous la voie à nos enfants. F. À quoi perdons-nous du temps au lieu d'apprendre la voie et de l'enseigner à nos enfants? Illustration. Les 6 mouches dans le biberon du garçon, 3 coincées dans le miroir et 3 collées au biberon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 1 est venue du pape. 3 femmes et 3 hommes. Il y a 3 choses que les enfants qui viennent sur cette terre voient et font: le miroir égal à les modes, et les bouteilles égales à ce qui est égal aux hommes. Ils ne boivent pas pour vivre mais vivent pour boire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 1. La vie. 1. B. Proverbe 4, 23 Gardez votre cœur par-dessus tout, parce que la vie en découle. Il y a beaucoup de choses dans le monde que vous et moi aimons sauver, mais il y a une chose dont dépend notre vie éternelle, ou notre mort éternelle. B. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme souillé? C'est des choses qui viennent du cœur. 1. C. Jean 10, 10 Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. A. La vie que Jésus nous offre est pleine et abondante. B. Mais il y a beaucoup de voleurs qui ont volé la parole de Dieu et qui ont causé la mort et la destruction chez les êtres humains qui les écoutent. 1er
Deutéronome 30-19 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez à. Les cieux et la terre témoignent contre les êtres humains qui ne choisissent pas la bénédiction de la vie manifestée en Jésus-Christ. B. Les cieux et la terre témoignent que pas un seul J ni un seul titre de la loi ne sera changé. C. Dieu ne force pas la conscience de l'être humain, il veut que nous choisissions nous-mêmes, mais il mentionne d'abord la bénédiction et nous conseille de choisir la vie. D. Il y a un témoin sur terre et au ciel, l'échelle que Jacob a